à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Nous marchons avec assurance. Nous devons porter l'espérance. Mon Dieu pleine toute existence. Jésus-Christ sera vainqueur. Oui, nous marchons avec assurance. Nous devons porter l'espérance. Mon Dieu pleine toute existence. Jésus-Christ sera vainqueur. Le salut, notre Christ est cœur, la foi, notre époque, et notre porter la prière, nous faisons tout serment. Oui, nous marchons la victoire.
Tozali na kondima nyonso. C'est dans la plénitude de la foi que nous nous approchons du trône de Dieu. Si quelqu'un prie et qu'il a des doutes, ça ne sert à rien. Il n'imagine même pas avoir la suite. Prions avec foi. Si nous demandons quoi que ce soit à Dieu, demandons-le avec foi. Ne perdons pas le temps qui nous est cher. Rachetons le temps en prière. Et prions avec foi. Et comme le Seigneur a promis, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, je vous le donnerai. Avec foi. Avec foi. C'est notre assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici dans ta maison. Non pas parce que nous manquons d'occupation, que nous manquons de travail à faire. Ce n'est pas une couverture de chômage. Nous venons parce que nous t'aimons. Et tu es l'objet de ta adoration. Nous sacrifions tout ce que nous avons pour l'amour du Seigneur. Sachez que nous sommes pèlerins sur la terre. Et que tout ce que nous pouvons faire d'autre, nous le laisserons ici. Mais l'adoration sera notre vie éternelle. Nous passerons dans ta présence. Un jour quand tu nous appelleras chaque jour. Gloire et honneur à toi pour toujours. Dieu de vérité. Comme avait écrit David, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur, notre joie est aussi là, Seigneur. De venir devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois nos prières. Tu connais les besoins de chacun. Les profondeurs de cœur. Les réalités des combats. Les réalités des défis. Les difficultés insurmontables. Mais tu as la solution. Quelle que soit l'affaire, tu es Dieu qui sait tout. Nous ne t'apprenons rien, Seigneur. Tu es omniscient. Nous ne pouvons te forcer la main. Tu es omnipotent. Dieu Tout-Puissant. Reçois les hommages mérités. Reçois nos acclamations. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Nous sommes reconnaissants. Parce que tu es un Dieu incomparable. Qui tient tes promesses. Fidèle à ta parole. Tu as toute la puissance. Et tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Visite-nous ce soir. Et change-nous. Brise les formalismes. Brise la somnolence. La lassitude. La tiédeur d'église. Mais le feu de réveil. Notre message est un réveil. Tu ne peux pas nous voir endormis. Tu peux nous voir debout. Oui, Seigneur. Exerce notre foi à la victoire. Exerce la foi de mon frère. Exerce la foi de ma soeur. Exerce la foi de l'église. Tous à la victoire triomphante.
Jésus-Christ a conquise pour nous depuis Golgotha. Souviens-toi de tes promesses sur lesquelles s'appuie notre foi, sur lesquelles s'appuie notre espérance. Confirme chacune d'elles. Car c'est pareil que nous avons la vie. Béni soit ton nom chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entreraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Petelo na Yohana bazalaki kobuta kuna na tempelo na tango na mabondeli ngonga na libua. Mobali moko oyo abosono longwa na libumu na mama na ye amemami wana batiye mokolo na mokolo na ekuke na tempelo kombo na yango kitoko yete alomba makabo na mawa na ba oyo bakoti na tempelo. Amoni Petelo na Yohana kokota na tempelo mpe alombi likabo na mawa. Nde Petelo na Yohana lokola atelier miso mpe alobi ete tala biso bongo tala biso bongo ateli bangomi motema kokanisa likabo moko na loboko na bango. Petelo nde alobi ete mosolo na palata na olo ezali na biso te, nde pona yango ezali na ngai nazali kopesa yo yango na kombo na Yesu Kristo da Nazarete, tambola. Acte chapitre 4, le verset 15 à 31. Non, 31. 15 à 31. Ok. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont levés, se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bapesi bango monoko kobima na koyangana. Pe basosoli ete osala nini na bato oyo. Mpo ete eyebani polele na bato nyonso bafandi na Yerusalema ete elembo esili kosalema na maboko na bango. Tokoki kowangana yango te, kasi tokebisa bango ete baloba na kombo oyo lisusu na moto soko moko te, yete likambo oyo eleka kopalangana te. Bongo babiangi bango mpe balaki bango ete bosolola mpe bolakisa na kombo na Yesu soko moke te. Nde Petelo na Yohana bazombiseli bango ete soko ezali sembo na miso na Nzambe, yete toyoka bino liboso na koyoka Nzambe, bokata likambo yango. Kasi mpona makambo mayebi biso mpe mayoki biso, tokoki kotika kosolola yango te. Nde bakaneli bango lisusu mpe bakangoli bango mpona bamoni te soko bakopesa bango etumbu boni. Na pona ebele na bato, pona ete bato nyonso bazalaki kokumisa Nzambe na tina na yango esili kosalema. Nzambe moto oyo elembo oyo na kobikisama esalemeli ye asili koleka mbula tuku mine. Esilaki bango kopesa manzela bakei epai na bato na bango penza. Mpe asangeli makambo nyonso malobi banganga minene na mikolo na mboka. Yokaki bango bongo batomboli mingongo epai na Nzambe na motema moko. Mpe balobi ete mokonzi monene yo osalaki likolo na se na mai biloko nyonso bizali na kati na yango. Lobaki na monoko na Dawidi mosali na yo, tata na biso na molimo mosanto yete. Bapakano angali pe bato baluki mayele na pamba pona nini. Mikonzi na mokili babelemi mikolo bayangani kotelemela nkolo mpe Kristo na ye. Mpoete bayangani solo na mboka oyo epai na Yesu mosaleli na yo mosanto oyo apakolaki Elode na Ponte Pilato na bapakano na bato na Yerusalem na Israele elongo. Bayangani kosala nyonso indimaki loboko na yo na mokano na yo liboso yete okosalema ekosalema. Mpe sasa yipi nkolo tala makaneli na bango mpe pesa baumbu na yo nzela yete basolo liloba na yo na mpiko nyonso. Nano ezali yo kosembola loboko na yo mpona kobikisa mpe mpona kosala bilembo na bikamwiseli na kombo na mosaleli na yo mosanto Yesu. Ezalaki bango kolomba esika eyangani bango elingani. Bango nyonso batondaki na molimo mosanto mpe na molende basakoli liloba na Nzambe. Ebele na bandimi. Non. Ephésiens chapitre 1, verset 13 et 14. Ephésiens mukapo
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Binope ba oyo boyoki maloba na solo yango sango malamu na kobika na bino mpe bosili kondima ye kati na ye botiami elembo na molimo mosanto oyo alakami ye azali ndanga na libula na biso kino tango wana Nzambe akosikola yango ebatelemi ete kembo na ye esanzolama. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur Jésus, où nous avons l'assurance d'être nourris, d'être édifiés, d'être instruits, d'être encouragés, d'être bénis, d'être servis, d'être délivrés, d'être secourus, d'être transformés. N'est-ce pas vrai? Amen. Tout ça, au trône du Seigneur, il y a plein gogo de bénédictions et de bonnes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse alors. Que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous nourrisse. Que le Seigneur Jésus-Christ secoue chacun de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ transforme chacun de vous. Et vous attire plus haut. Que tout ce qui vous tire vers le bas soit coupé, retranché. Nous voulons de l'élévation. Nous voulons de la progression. Même les tribulations qui nous arrivent servent au progrès de l'évangile. Et ça, c'est ce que nous essayons d'entendre encore hier en passant. En guise d'exhortation. Paul a dit aux Philippiens, je voudrais que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt servi au progrès de l'évangile. Car dans tous les prétoires, nul n'ignore que c'est pour le Christ que moi, Paul, je suis dans les liens. Mais plusieurs frères, encouragés par mes liens, annoncent la parole de Dieu avec plus d'assurance. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose qui est la tribulation, la faim, la nudité, le péril, la persécution, la mort, quoi que ce soit, toute chose concourra à notre bien. Il y a du bien dedans à tirer de chaque situation. Que c'est Dieu qui a disposé qu'il en soit. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances, dit la Bible. C'est lui qui change des temps et des circonstances. Et nous ne pouvons pas nous poser des questions insensées dans les situations qui arrivent sur la terre des humains. Nous ne devons pas nous poser des questions qui n'ont pas de sens. Mais nous devons plutôt saisir le cours des événements, sachant que Dieu est derrière les événements. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. D'où est-ce que cela vient?
Les hommes du monde disent dans un adage que le bonheur se conjugue souvent au passé. Et on va vous dire non, ça c'est quand vous étiez, c'est quand nous étions, c'est quand j'étais. Oh, c'était beau de vivre au Zaïre. Le Zaïre, c'était beau vivre, mais Mikolo, oh, bana Mikolo. Oh, la belle époque est déjà passée, ne reviendra plus. Non, frère. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Même dans les pays dits développés ou équipés. Partout sur la terre, il y a un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Il y a un Dieu qui règne à maître absolu. Il y a un Dieu qui domine sur tous les événements. Même là où la pauvreté bat son plein. Que ce soit les villages ou les villes de la terre. Que ce soit les provinces ou les grands pays. Dieu domine partout. Même dans les petites familles et les grands clans. Il y a un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Que ce soit pour l'individu ou pour la communauté, il y a un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il y a un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Ce seul Dieu là, ce n'est pas Lucifer. Satan ne peut rien si Dieu ne permet. Il y a un seul Dieu suprême qui change les temps et les circonstances. Même un roi païen a reconnu cela. Alors on nous dit d'abord ici, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Mon Jésus, ce n'est pas par sagesse que tu vas poser une telle question. Pourquoi Mikolo Kala, Ezaki Lengitro, mais Mikolo comme il passe, il n'a pas de Kakaboïna Boyi. Non. C'est pas la sagesse qui peut t'amener à poser une telle question. Ne le dis même pas. Il y a un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Qui règne sur tout l'univers. Béni soit son nom pour toujours. Vous aimez, n'est-ce pas? Et ici, dans le livre du prophète Daniel. Et comme cela est aussi vrai, exactement vrai. Le roi païen dont nous avons parlé, il a reconnu cela. Non, c'est plutôt Daniel qui parle. Il dit ceci dans Daniel chapitre 2. Verset 20 à 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Daniel alobi était kombo na nzambe sanzolama libela na libela. À lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse qui peut te manquer et qui peut t'amener à te poser des questions insensées, cette sagesse appartient à ce seul Dieu là. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est un seul Dieu, n'est-ce pas? Qui est Dieu d'éternité en éternité. Et dont le nom doit être béni. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit des rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il y a un seul Dieu qui fait cela. Et nous aimons honorer ce Dieu-là. Il nous faut adorer ce Dieu-là. Nous humilier devant ce Dieu-là. Reconnaître ce Dieu-là. Béni soit le nom du Seigneur. Chaque jour et pour toujours.
un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Les rois païens ont entendu ça à ses dépens. Il n'avait d'autre choix que de reconnaître que c'est la vérité. Parce que là où lui n'avait pas de solution, le Dieu de Daniel a apporté la solution. Là où lui a manqué la sagesse, pourquoi faire? Mais le Dieu de Daniel avait la solution au problème. Gloire à Dieu chaque jour. N'est-ce pas vrai? Nous l'aimons tout le temps. Nous l'aimons parce qu'il est fidèle. Il change les temps et les circonstances. Et si une situation arrive désagréable, bon, c'est vrai, on peut se questionner parce que Dieu a dit qu'au jour du malheur, réfléchissez. Mais pas aller jusqu'à demander pourquoi les jours passés étaient meilleurs que ces jours. Parce que le Dieu qui change les temps et les circonstances t'écouterait, il ne va pas apprécier cela. Et tu reconnaîtras que c'est pas bien ce que tu as fait. La réflexion à laquelle tu t'es donné n'est pas bonne. Honorons Dieu. Humilions-nous devant les décisions de Dieu. Comprenons que le monde ne tourne pas au hasard. La Bible dit que la victoire n'appartient pas au plus fort, ni la vaillance aux héros. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Vous voir quelqu'un qui est réputé vaillant. L'un d'eux s'appelait Goliath. Il perdait pas de bataille, il a accumulé des victoires. Il a bataillé à gauche, il a bataillé à droite, il s'est fait une grande réputation d'un vainqueur invincible. C'était un héros pour les Philistins. Mais reconnaissez par la sagesse en haut que même s'il avait pris goût et plaisir à ses coutumes de victoire, mais il y a là-haut un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Quand Dieu en a décidé ainsi, Goliath ne le savait pas. Lui croyait répéter ses exploits du passé. Il a minimisé l'adversaire en face parce qu'il n'avait rien d'impressionnant, le petit David. Mais la victoire n'appartient toujours pas au plus fort. Et la vaillance n'est pas la propriété exclusive des héros. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce jour-là, il y a eu un David qui est sorti de derrière les brebis. Un bout d'homme qui n'avait pas une grande taille. Méprisable, minimisable, ce n'était même pas un poids lourd. Il n'avait rien d'impressionnant. Il avait plutôt un beau visage comme une belle jeune fille. On ne croirait pas que sur le front de bataille, il pourrait tenir même 5 minutes. Il avait le visage comme un efféminé. Le petit David. Mais il avait le Dieu le tout grand. Il croyait en un Dieu avec assurance. Et il a signé de défier Goliath. Goliath a défié l'armée d'Israël. Et là, dans les rangs de l'armée, personne, même pas les rois, n'a pu relever le défi. Goliath a défié tout le peuple d'Israël. Et dans le peuple, les gens murmuraient à côté. Ils avaient froid aux yeux. Mais David qui était en brousse, on a envoyé laisser la nourriture à ses frères aînés qui étaient en guerre. Il est venu dire quoi? Il entend les propos circoncis. Alors David fait le sang par là-bas. Pendant qu'il voulait donner à manger à ses frères,
Il a d'ailleurs sortir encore là avec une voix vraiment imposante. Allez, vous tous allez Basoba. Vous êtes des vauriens. Et tous c'est votre roi, des vauriens. Produisez-moi un homme ici, je vais me battre avec lui. David Moula, tous ces imbéciles, vous ne valez rien. Des petits poisons, Banabitida Saoul et Petit Saoul, à qui vous avez prétendu donner le pouvoir, la royauté. Vous n'avez ni force ni rien pour m'affronter. David demande à ses frères, qui est celui-ci? Oh, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, dites-moi, qui est celui-ci? Oh, mais c'est le Goliath. Le grand prince. Voyez, le roi n'ose plus piétiner au front. Le roi a fui, il est allé s'enfermer dans son bureau. Ça fait plusieurs jours, il n'ose plus passer par ici. Parce que même le peuple a cololaillé. Il n'a que dire ni quoi faire. Les gambo et comme ils sont gambo. Tu évites que vous soyez négligés. Moutongo zotelema, tongo nous talam zotonai, talam tongo. Talam ngabé boy. Saoul défend lui. Nous pensons que Saoul était le plus géant. C'était l'homme en qui on a placé la confiance. Il était le plus élancé de tout. Il avait la confiance. Voilà celui qui sort, mais Saoul a voté les mains. Mais il sera par terre. Miséricorde. Le petit David dit quoi? Qu'est-ce qu'on a promis à celui qui va battre ce type ici? Oh, le roi lui-même, lui-même n'est pas capable de le vaincre. Il a dit que non, si quelqu'un arrive, il cherche aussi, si quelqu'un arrive à battre son derrière là, il va devenir le gendre du roi. Et David s'est rassé les petits. Il y a de belles filles là-bas? Oh, bien sûr, faites un peu. Je peux choisir ici. Bon, allez, écoutez. Je dis bon. Moi, je vais me battre. Toi, tu es ensorcelé. Tu as déjà été sacrifié depuis la nuit par les sorciers. Tu veux maintenant nous venir, nous connaissons l'affaire ici. Des aînés sont ici, des guerriers qui ont fait les guerres. La formation et l'expérience qui sont et toi tu sors d'où tu vas. Tu as déjà été une seule fois au front. Tu connais la détonation des armes. David dit, je ne l'ai pas. C'était une décision. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas un petit mitin là. Mais c'est quelqu'un qui avait l'assurance. Croyez-vous Dieu? Il avait l'assurance. On n'a pas pu les maîtriser. Et du coup, on est allé en parler au roi. Le roi dit, qui est celui-là? C'est le fils d'Isaïe. Mais Isaïe, c'est qui? On va t'expliquer à la maison royale. Mais je ne connais pas. Est-ce que sa famille a une histoire de guerre? Il a juste quelques grands frères qui sont sur l'armée, mais ils n'ont pas de grands grades ici. Parce qu'ils n'ont pas été distingués par les hauts faits d'armes. Ce sont des militaires ordinaires. Faites-les-moi venir. Le petit David entre chez le roi. Là, roi est mort assis nous. Zambe na dai. Oyo makamu na bate boru gelanga. Mutongo ni ko bote ni woyo. Alors lui même Saoul l'a minimisé. Mon enfant. Moi ton père, je me bats pas. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, voilà, moi je me... Il essaye d'interroger le garçon. C'était une décision. L'assurance est une réalité.
La foi est invincible. Lorsqu'elle se réveille, elle ne va pas reculer sa victoire. Elle ira jusqu'au bout. Elle va tuer l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui doit s'agenouiller. Et reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Le roi dit, mais écoute mon fils. Bon, la guerre, c'est très compliqué. Ce type-là est un homme de guerre depuis longtemps. Il est très célèbre. Nous, on ne s'imaginait pas qu'un jour on aurait affaire à lui. Nous pensions qu'il ferait son chemin et nous continuerons nos affaires. Mais voilà comme les situations arrivent toujours. Ça nous colle à la peau maintenant, on ne sait plus quoi faire. Nous sommes vraiment à bout. David rassure les rois. Moi, je vais me battre. Il lui demande, mais avec quoi tu vas te battre? David regarde Saül. Il dit, le Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours, qui m'a délivré de la gueule du lion, il va me délivrer de cette circonstance. Écoute, la foi, elle peut réchauffer même un rétrograde. Et qu'on peut faire moi courage à faire son soni. Rétrograde, alemba na ye, abaya bitumba, abasuko bundate. Mais mon demi-souka le guana, à côté de ma charrette. Amen. Alors, yo kasi ko Saul. Mon fils. Je prends un peu d'armes. Mais militaire. Un peu mes bottines. Regarde encore ici. Habille-toi un peu. Bon, fais un peu l'essayage de pas moi. Tu vas maîtriser quand même devant. Tu vas manipuler les armes. Tu vas faire les armes. Je vais t'écrire. Il a mis. Quand il essaye de marcher. Non. Dis-nous, enlevez-moi ça. Toi, mais tu vas te battre. Il faut ça. Je ne saurais pas. C'est l'armement de l'échec. Ne prenez ni les arguments, ni l'habillement des rétrogrades. Quand vous allez au front, prenez une tenue propre à vous. La Bible dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ne prenez pas les idées des ennemis. Le Branham dit que nous devons être fortifiés dans la bataille. Et quand nous voulons combattre, il nous faut être formés. Mais si une nation sérieuse veut aller au front, elle ne va pas prendre les idées d'une nation ennemie. Elle doit prendre ses propres idées, ses propres stratégies. Même chose avec nous les chrétiens. Utilisons l'armure que Dieu nous donne. N'utilisez pas les arguments qui ont échoué leur vie. Toi, tu veux te marier, tu pars demander conseil à un divorcé. Tu veux qu'il te dise quoi? Pour réussir dans le mariage, lui-même n'a jamais réussi dans le mariage. Il va prendre ses conseils. Il va t'amener où? Oh non, Monica même tu deviendras aussi divorcé comme lui. Êtes-vous là? Prenons nos propres idées. Recevons l'armure du Saint-Esprit. C'est important. N'essayez pas d'imiter quelqu'un qui a échoué. Lui, fais-le pas de ce qui réussit. Et tu ne sais que dire Amen. Amen. Saül avait échoué là-bas. Qu'est-ce que son armure devait faire sur David? D'ailleurs, lui, Saül n'a jamais été devant les lions. Il ne sait même pas c'est quoi que combattre contre l'ours. C'est le petit David que lui appelait son enfant qui avait quoi lui dire. Qui n'a jamais été au front, c'est vrai. Mais il avait une meilleure expérience avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour toujours. Alors,
Saül a récupéré ses idées. Il a récupéré ses armes. Et David, quand il a repris sa tenue, il était plus souple. Alors maintenant, Saül, les rétrogrades. Il a même dit, va mon fils, et que l'Éternel te bénisse. Il arrive là-bas. Qui est toi? Un bouton avec contre un géant très géant. Les doigts de Goliath mesuraient 30 cm. 3 décimètres. Un doigt. Ça c'est 1 décimètre. Fois 2, fois 3. Moko. Ce cas où vous savez pas, à péter dans mon tour, on va mot de tête moko. Et qu'on a sont pongés pendant une semaine. Un seul doigt. Ce gars avec un corps difforme là. Il a toré, il a fait des choses terribles. Un sportif et puis un gaillard, alors un gaillard. David au corps fragile, tout boudon, et il aime la foi. La dont nous parlons. Il a affronté. Alors lui a commencé à gesticuler avec les javelots. Comme vous savez, ils aiment faire toujours les démonstrations pour intimider. Il est prend là, il tourne un peu les javelots, il est là. David regarde, il dit, Akuna Matata. Et pour ça, la derrière ça. Il tourne. Et l'autre côté. Il dit, toi tu marches contre moi par les javelots et la lance. Moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand tu as insulté l'armée du Dieu des armées. Alors, Goliath s'énerve. Il a maudit David au nom de tous ces dieux. La qualité de la petit chiot. Il s'est énervé. C'est aussi important dans la bataille. Hein? Il a joué la psychologie. David peut dribbler la psychologie. C'est la psychologie. Pour impressionner la psychologie. David aussi a répliqué par la psychologie. Après, si Kanda pour perdre le contrôle. Quand vous êtes en colère, vous ne contrôlez plus rien. Même une fourmi peut vous terrasser. Il a fait ces choses pour l'énerver. Alors lui s'est énervé et David a rigolé. David était détendu. Il a dit oui. Toi tu marches comme cela. Je te prendrai aujourd'hui. Je couperai ta tête. Je la donnerai en pâture au chien. Goliath. Moi. Ma mère à moi. Fils de ma mère, moi. Mon esprit. Ce petit chien. Je ne peux pas lui permettre de continuer à parler encore. Il a commencé à faire les grands pas. Et David fait son petit sport. Tout petit là comme un petit apprenti. Il fait comme s'il ramasse quelque chose. Or, il avait 5 cailloux dans sa gibecière. Et il a ajusté juste la fronde. Quelle était l'inspiration que Dieu lui avait donnée? Juste avec ces 5 cailloux. Parce qu'il y a un nom qui possède 5 lettres. Et vous n'épuiserez pas de citer toutes ces lettres sans que la victoire entre dans votre cœur. C'est J-E-S-U-S. Amen. Ça y est. Il a récupéré le premier caillou. Le Y de Yahweh, du nom de Yahweh. Il prend la première. Il le charge.
Il essaye de reculer un peu. Comme s'il fouillait. Et alors le gaillard a pensé que David fuit. Oh, c'est la psychologie. Un peu de psychologie pour bien la voir. David recule un peu. Il ajuste. Il lâche. Sur le caillou, Dieu prend le nom de Goliath, braque dessus. Il a inscrit mystiquement le nom de Goliath. La pierre est destinée à Goliath. Et combien de mon côté, et combien de libasate, et combien de Goliath. C'est vrai. Amen. Toi, présence de ce que tu as, Dieu ajoutera du surnaturel. Oui, que Dieu te bénisse dans la foi. Allah te tient mon destiné. Amen. Et qu'on rate, et que nous bandite, et qu'on simba kakoyo kombo na ye Goliath. Amen. Et la pierre est venue dans le... Savez-vous que Goliath n'a jamais vu la pierre venir? Il pensait que David a essayé de ramasser un truc là, je sais pas quoi. Lui, il a pas vu. Dans cet excès de colère, en train de bouger les biceps. Arrive. Voilà, vraiment. La pierre vient. Il a surgi à un moment. Il était bien armé. Mais il y avait une faille quelque part. Et Dieu a orienté ça à l'endroit là. Dieu est un Dieu de précision. Amen. Le Dieu de la Bible est précis dans la bataille. Quand il vous révèle une chose, il est précis. C'est quoi en matière de combat spirituel? Il ne vous donne pas de demi-révélation. Quand il vous apporte une révélation d'une stratégie, il est précis. Il veut voir ses enfants gagner. Non pas tâtonner mais réussir. La pierre est allée à l'adresse précise. Goliath pendant qu'il faisait tout ça, dans des cris de guerre et de victoire, des cris héroïques habituels, faisant les incantations de ses dieux, il n'a pas compris, il s'est retrouvé caboche par terre. Et si on m'a dit, il va goûter. Quand il s'est terrassé mon côté, mais il s'est retrouvé subitement à Yébité et jouer l'ennemi. Les temps qui se demandent, les temps qu'il cherche, il est venu pour ça un peu. Qui a fait ça? David. Plus rapide que Goliath. Dès que David a vu que Goliath est tombé, il n'a pas reculé. La Bible dit qu'il a couru vers lui. Il a récupéré sa propre épée. Il est devenu l'épée des morts. Il n'a pris la force de lui arracher cela. Il a récupéré l'épée de Goliath. Et avec sa propre épée, il a tranché son cou. Et il a ramené la tête. Toute l'armée des Philistins. Les fédérations des Philistins. Quand ils ont seulement vu ça, ils ont compris qu'un plus fort que Goliath est apparu en Israël. Dieu ne délivre pas par l'apparence, il délivre par la foi. Ce n'est pas ce que tes yeux voient, mais c'est ce que Dieu fait de dedans. Tous ont pris la fuite. Une peur bleue, des yeux généraux. On leur demande, nous étions en train de mener, c'est nous les champions. Mais tout le monde qui m'a de me coucher, mais sans blague,
Goliath a coupé. Pour ça, Goliath a coupé. La minute où vous faites Goliath a coupé. Et l'homme a vu son daillé. Oh, vous savez ça. Mais vous trouvez bien que c'est. Mais c'est mon comment tu te formes l'homme est tout carré à ta tête. Tu me dis que vous tu vas appuyer tout ça. Aïe, quand on va et puis après, comment nous Goliath a quoi? Frère, moi j'ai vu Goliath. Goliath au main de ces garçons-là. Est-ce que vous pouvez imaginer la tête de Goliath, le héros des Philistins. J'ai vu ça être transporté à part. Le corps est resté à part couché. Frère, bon, ça a raté. Israël ou ne va pas s'en Israël ou ne va pas s'en Amen. C'est ce que les Syriens ont dit autrefois. Nous pouvons attaquer Israël. Nous pouvons les combattre. Si nous sommes militaires, nous sommes armés. Mais qu'en est-il de leur Dieu? Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de cette église. Que les batailles viennent de jour ou de nuit, ayez la victoire. Il te révélera des stratégies meilleures. Il te rendra performant au front. Mais quand nous nous approchons de son trône, ayons l'assurance. Pourquoi? Il y a un seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Même si les circonstances paraissent défavorables. Pendant longtemps, ton Dieu unique est celui qui change les temps et les circonstances. Ayons l'assurance. Écoutez ceci. Hébreux chapitre 4. Verset 16. Il est écrit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux, c'est la dernière épître de Paul. Hébreux chapitre 4, verset 16. Boy, tika ete tobelema na molendi epai na kiti na bokonzi na ngolu ete kozwa mawa mpe komona ngolu na kosunga atango na bosenga. Cette assurance, la foi, nous devons l'avoir devant les trônes. Quels que soient les besoins et les secours dont nous avons besoin, il y en a là auprès du Seigneur. La même fois, nous poursuivons dans Hébreux 13. Le verset 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Prends la promesse de Dieu pour toi-même. Ezali nabino ezanga posa mosolo. Bosepela nabiloko bizali nabino. Nzambi ye alobaki ete nakotika oyo nyonso mokote na kosabola yo mpe. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ok. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme, même s'il s'appelle Goliath? Que peut-il me faire? Ça c'est ton tour maintenant. Kolo azali mosungi na ngai na kobanga te moto akosali na ngai nini. David a fait son jour. Maintenant c'est ton temps. La parole doit te soutenir. Advienne que pourra. Le Seigneur est ton aide. Il a promis de ne jamais te délaisser, de ne jamais t'abandonner. Il est fidèle à sa promesse. L'assurance. Cette assurance-là, l'Église a eu à la demander et Dieu a eu à la donner. Voyez d'abord dans Acte 14. Il y a un point. Verset 1 à 3. Acte chapitre 14.
Verset 1 à 3. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Kuna Ikoni bakotaki lokola liboso na eyanganelo na bayuda. Mpe basololi bongo yete ebele monene na bayuda mpe na baela bandimi. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Nde bayuda oyo aboyi kondima batombokisi bapakano mpe babanjisi bango mpe epai na bandeko. Et les persécutions ne changent rien à notre foi. Malosi mpe minyoko ekoki nous avons l'assurance, nous poursuivrons avec assurance. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Voilà la réponse de la foi. Pendant que les incrédules ont suscité les troubles, les tribulations et les persécutions contre les frères, ce n'était pas une raison pour eux d'écourter les séjours là-bas. La foi ne recule pas devant les persécutions. Elle ne recule pas devant les tribulations. Elle ne recule pas devant les difficultés. La foi, c'est la ferme assurance. Allez jusqu'au bout de la victoire. Et tu de ceux qui disent amen. Mais si tu es un mouchard, un poltron, il va te mettre à fuir les fronts. Mais ils sont restés là longtemps. S'ils doivent quitter, ça ne doit pas être la persécution qui doit les faire partir, mais le Saint-Esprit qui doit te conduire. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Parlant avec assurance. Bien qu'ils étaient au milieu de combats, de l'irritation, de l'inimitié, on dirait que leur vie était en danger même. Les gens pouvaient les tirer pendant le sommeil pour les assommer. Mais ça ne les a pas inquiétés. Ils avaient l'assurance. Plus fort que la foi, le Saint-Esprit et l'assurance des chrétiens. Parlant avec assurance, appuyez sur le Seigneur. Il rendait témoignage à la parole de sa grâce. Et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. Eux manifestaient la foi. Ils ont démontré la persévérance. Comme David a manifesté la foi, il a démontré la persévérance. Et Dieu maintenant permet. Ça ouvre la voie au surnaturel. Que des miracles et des prodiges se fassent par les mains. C'est le Dieu que tu crois. Ah, c'est le Dieu que tu sais. Est-il le même sans changer d'aucune façon? Dans ta marche de foi maintenant encore, c'est le même Dieu. Ne soyez jamais des fouillards. Faut affronter l'ennemi qui qu'il soit. Et la foi, c'est notre victoire. Et c'est l'ennemi là, c'est autres ya moto. Et c'est les samoli momoko boyeto elima. C'est les bangouina. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Même si c'est Satan lui-même. C'est lui qui doit fuir. Pas toi et chrétien. Nous disons amen. Nous devons tenir et résister. Voilà ce qu'ils ont failli comme. Leur foi les a maintenus là-bas. Ils n'ont pas qu'ils n'étaient pas informés de ce que les autres faisaient. Ils étaient au courant de tout ce que les ennemis faisaient. Ils n'ont pas pu écouter les séjours pour ça. Nous sommes prêts à souffrir pour l'évangile. Même au milieu de bons et de mauvais jours.
dans la bonne et la mauvaise réputation. Nous ferons ce que Dieu nous demande de faire. Révèle le même genre de foi. Nous ne sommes pas connus par les situations. Nous ne sommes pas connus par les événements. Mais ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu. Pas la tendance des événements ou l'allure des choses. Parce que les choses peuvent changer, notre Dieu unique fera ça. Il est celui qui change les temps. Toutes les situations du monde sont passagères. Même les douleurs les plus atroces sont passagères. Il n'existe pas de douleur éternelle dans un corps mortel. Loin de là. Tout ce que tu ressens passera. Et Dieu a la force de vaincre cela. Tout ce que l'ennemi peut t'affubler passera. Dieu est plus fort que cela. Aïe, l'assurance en Dieu. Aïe, foi dans les promesses de Dieu. Aïe, foi dans la puissance qui te soutient. Il te délaissera point, il t'abandonnera pas. Il permettra qu'il se fasse des miracles dans ta famille. Il faut des fois que les choses s'empirent pour que le miracle éclate plus fort. Esengeli makabwa comme makasi pata bikamu Salem. Esengeli tamusu ina trop. On appelle que Nguya la Zambé et l'équipe Saliko. Amen. Amen. Il y a un Dieu là-haut qui change les temps. Il est l'assurance des chrétiens. Au tali gauche, au tali droite, vous savez ça la lola. Alléluia. C'est vrai. Un secours va venir. Souvenez-vous un jour, c'était dans le livre de Jacques chapitre 3, les chrétiens comme vous et moi, ils ont été confrontés à un problème. C'était ces boiteux-là qui étaient là, les paralytiques. On plaçait chaque jour comme un colis devant la porte de l'Église. On l'a placé là. Comme un colis. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Pour dépendre des autres. Rien que ça, et toujours ça. Mais ce jour-là, Pierre et Jean viennent pour entrer. Et la chose est attirée. Il est encore là. Pierre, de même que Jean le regarde, il lui demande, regarde-nous. Et il a fait. Vous voyez les regards attentifs, hein? C'est nécessiteux. Donc, Pierre a vu qu'il a la foi pour être guéri. Ce ne sont pas les situations qui nous conduisent. Oh, Seigneur! Il faut nous délivrer ici. D'ailleurs, Zambé dans la Bible a pris son pouvoir. Démontre-toi! Il se met à rire aux éclats. Que toi tu te laisses conduire par les situations. Comme un profiteur. Amen. C'est la ferme assurance. Amen. Et pour avoir cette assurance, il faut une connexion d'en haut. Comme quoi, ce cas va trouver solution. Il y avait plusieurs cadavres au cimetière où Lazare était enterré. Et Jésus s'est présenté comme étant la résurrection et la vie. Lui, il était la résurrection et la vie, est entré dans un cimetière plein de cadavres. Mais il a ressuscité qu'un seul mot. Comprenez que ce ne sont pas les situations qui nous conduisent. Ce ne sont pas les événements qui conduisent les chrétiens. Nous ne sommes pas des opportunistes. L'occasion n'est pas ratée, non. C'est Dieu qui doit commander. C'est Dieu qui doit inspirer. C'est Dieu qui doit conduire. Il n'y a pas de conduite, il ne force rien. Au collier à zéro. Kebaka.
ne force rien. Voyez attentif. Et Pierre, est-ce que c'était le premier jour qu'il entre au temple? Est-ce que ce boiteux-là, c'était la première fois qu'on l'a placé là-bas? Pourquoi tous les jours on n'en parle pas? Mais on a sorti les cas juste le jour où il y a eu le miracle. Pourquoi? Ça il est important, hein? Lorsque Dieu a créé l'exception. C'est devenu un cas à témoigner dans les choses. Mais Mikolo, il y a un peu de temps, donc on n'en parle pas. La Bible dit qu'on l'a amené là-bas chaque jour. Et Pierre n'était pas nouveau au temple. Ne vous dites pas que quand il y a une situation, profitez. Non. Nous devons être connus par le Seigneur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps à lui. La servante là dans la ville de Faith, qui avait l'esprit de Python, mais elle suivait Paul et Silas chaque jour. Elle disait de fausses prophéties par un démon, en disant que ce sont les hommes de Dieu qui annoncent la voie du salut. Paul et Silas ne s'en occupaient même pas. Mais les jours où ils se sont arrêtés, sous la conduite du Saint-Esprit, pour ordonner la délivrance. C'est ce jour-là que l'histoire est sortie du lot. Et on vous rappelle maintenant qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Nous ne sommes pas connus par les situations. Nous ne sommes pas connus par les forts. Le chrétien est connu par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez chacun? C'est comme ça. Alors Pierre, ce jour-là, a été une punition spirituelle. Il regarde nous. Alors il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il s'est levé, non? S'il n'y avait pas eu de résultat, on aurait écrit aussi comme cela. Parce que la Bible est un livre d'honnêteté. On aurait rapporté les choses comme cela. Écoutez, frère Branham. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959. Je reprends le paragraphe 109. Voyez ça? Oh, et je vais aller là jusqu'au paragraphe 123. Il y a des paragraphes que je vais sauter. Comme les 116. Voyez, une fois qu'un homme a été rempli du Saint-Esprit, est-il possible que des persécutions ou d'autres choses les fassent revenir en arrière? Soki mutu atondisami na mulimu mosanto ekiko pesa mazalete malozi na makamususu minyoko ezongise na sima. Réponse, il ne faillira pas. Il toi tu aimes comme ça? On te dit ça sur le Saint-Esprit. Il ne faillira pas. Il est toujours un fils de Dieu. Il le sera toujours. Parce que vous êtes scellés pour combien de temps? L'assistance répond jusqu'au jour de la rédemption. C'est exact de ce que dit la Bible. Après que les disciples eurent été battus, eurent été raillés, que l'on se fit moquer d'eux, et bien d'autres choses encore, ils pensèrent que c'était le moment de se réunir à nouveau pendant quelque temps. Lisons dans les Actes, chapitre 4, et voyons ce qui est arrivé. Nous avons dit, ceci est pour vous qui avez déjà le Saint-Esprit. Portion écriture wana. Ezalinde pona bino baye boza déjà na molimo santo. Et quand on va vous dire ils furent remplis du Saint-Esprit, vous comprenez à quoi les prophètes voulaient en venir. En mettant cette mise en garde avant de lire. Ceci, c'est pour vous qui avez déjà le Saint-Esprit. Pierre et Jean
venait d'être battu et mis en prison pour avoir opéré une guérison. Alors, ayant tenu un service de guérison à la porte de l'église. Combien savent cela? Il y avait là un homme étendu, infirme de pied. Il ne pouvait pas marcher depuis 40 ans. Et en voyant Pierre, il tendit sa sébile pour que l'on puisse y mettre quelque chose. Suivez. Pierre montra qu'il était un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas d'argent. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Vous voyez, cela lui était égal. Il était un homme en route pour le ciel. Oh, comme je désirerais que nous ayons le temps de réfléchir un peu plus longtemps à ce sujet-là. Vous voyez, il était en route pour le ciel. C'était un homme réconforté. Toi aussi? Toi qui as le Saint-Esprit, es-tu un homme réconforté? Réconforté. Il avait l'esprit, il avait la puissance. Il s'avança et dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Sans doute, l'homme lui demanda, qu'avez-vous alors, monsieur? Et Pierre, en expliquant, dit, j'ai la foi. J'ai quelque chose dans mon cœur qui y est entré il y a environ 10 ans. Il connaissait quand et où il l'avait reçu. Environ 10 ans. Et toi, c'est depuis combien de temps? Non, vous savez, quand nous l'avons reçu, c'est comme changer la chemise. Enlever les illusions. Il dit, j'ai quelque chose dans mon cœur qui y est entré il y a environ 10 ans. J'étais dans une chambre haute. Et tout à coup, toutes les promesses que Dieu avait faites. J'ai accompagné Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. J'ai péché avec lui, recueillant les poissons. J'ai fait différentes choses. Je l'ai vu guérir les malades. Et il me disait sans cesse, le Père est à moi. Mais quand je partirai, il viendra en vous. Mais je ne pouvais pas comprendre cela. Il me disait, évidemment, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ces choses. Vous ne le comprenez pas. Mais recueillez-les simplement. Encore maintenant, je ne le comprends pas. Et ne dites pas que vous le comprenez. Parce que ce n'est pas vrai. Vous voyez, moi non plus, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas expliquer cela. La seule chose que je sache, c'est que je possède le Saint-Esprit. Non pas ce que je comprends. Pour les choses que j'aurais compris. Tout ce que je sais avec assurance, c'est qu'il est là. Je l'ai vraiment reçu. Je ne peux pas expliquer ça. Mais je sais que je l'ai reçu. J'ai l'assurance. Le Saint-Esprit, l'assurance du chrétien. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous direz, cela n'a rien de bien scientifique. Oh mais oui, ça l'est. Regardez, cette lumière ici. Quand Benjamin Franklin eut son idée, il a dit, j'ai trouvé. Et il ne savait pas ce qu'il avait trouvé.
Et je voudrais que quelqu'un ici ce soir me dise ce que c'est l'électricité. Nous ne le savons pas encore. Mais nous l'avons. Amen. C'est vrai. Il n'y a pas un homme qui sache ce qu'est l'électricité. Ils peuvent la maîtriser, lui faire donner de la lumière, de la chaleur, de la force motrice, mais elle est produite par des générateurs. 2 pièces agissant ensemble comme ceci. Et produisant cela. C'est tout ce qu'ils en savent. Elle donne de la lumière et elle possède de la puissance. C'est comme l'Esprit de Dieu. Vous êtes une pièce. Et Dieu est l'autre pièce. Et si vous les actionnez comme cela, il en résultera quelque chose. Pour vous. C'est vrai. Cela vous éclairera, cela vous donnera de la puissance. Vous ne savez pas ce que c'est. Et vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais vous savez quand vous l'avez. Cela est une chose certaine. Et cela est pour vous. Et c'est à vous. Il est l'assurance. C'est vrai. Que montre cette lumière? Vous avez l'assurance que c'est une lumière. Maintenant remarquez ceci. Vous ne savez pas qui il est. Et ces gens ont dit, eh bien, ils disaient ce qu'ils savaient, mais nous savons que ce sont des ignorants. Encore quelques toqués de plus. Quelques toqués de plus que nous avons tous. Pas l'évangile de Jésus et tout ça. Comme le jeune Allemand qui a dit qu'il était. Vous voyez, ils sont ignorants et illettrés. Mais ils étaient avec ce pécheur. Ce charpentier là-bas, appelé Jésus. Je peux vous le dire, parce qu'ils font les mêmes choses que lui. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus vivant dans un pécheur ignorant. Dans un charpentier, et que ce soit, ou un quelconque prédicateur ignorant, tout ce que vous voudrez. C'est un homme qui veut être ignorant des choses de ce monde, mais qui veut laisser Jésus venir en lui. L'Esprit de Dieu, les sauts, les consolateurs. Il se moque du prestige. La seule chose qu'il veut, c'est Dieu. Quand vous cherchez le royaume de Dieu, vous n'avez pas à envier le prestige. À réclamer le privilège d'être gâté. Le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. C'est lui qui veut le Saint-Esprit, qui veut laisser Jésus venir entrer en lui. Mais Jésus était riche et se fait pauvre. Pour nous enrichir. En la foi. C'est vrai. Quand vous voulez le royaume de Dieu, c'est que vous ne cherchez pas le manger, le boire, les vêtements et ces choses-là. Le Seigneur a dit que ce sont les païens de ce monde qui recherchent ça. Mais vous recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, vous ajoutera ce qu'il veut ajouter. Mais quand vous voulez vraiment recevoir le Saint-Esprit, comme dit le messager ici, moquez-vous du prestige. Oh, ma prestige, ma privilège. C'est Kayamba. Tina te elokote wana. Beaucoup de ensemble ne nous soponayo. Si tu n'en arrives pas là, tu n'auras pas le véritable Saint-Esprit. Tu auras un esprit religieux, mais qui sera différent du Saint-Esprit de Dieu. Un esprit religieux. La seule chose que vous voulez,
Dieu est en votre cœur. Dormir affamé, manquer d'habits, manquer de chaussures, ça vous est égal. Porter concordance, ça vous est égal. Avoir la provision pour demain, ça vous est égal. Voyez quand le coronavirus est sorti, les gens ont trouvé encore une blague pour dire il y a une autre épidémie qui est encore sortie. On aurait découvert, je ne sais pas, au Congo, c'est poche vide. Poche vide 2020. Il y a des gens qui ont horreur et peur de ça. Une épidémie appelée poche vide. C'est-à-dire le fait de vivre avec une poche vide. Ça donne des maux de tête et des insomnies. On n'a pas de remède à ça. Voyez? Vous ne pouvez pas dépendre de l'argent pour vivre. Christ est ma vie. Cela doit être sincère. Notre vie, ce n'est pas l'argent. Je peux rester poche vide comme Pierre. Mais il a fait quelque chose de mieux que l'argent. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. L'argent peut se manquer, mais ne manque pas Jésus-Christ. Car l'argent sans Jésus est une vanité. Une vaine gloire. Ayez Jésus-Christ dans le cœur. C'est lui la vie qu'il faut. Tu es sincère en disant Amen. Ne fais pas semblant pour dire Amen. Mais dès que vous avez comme tout agité. Et l'ongue baby. Et l'ongue yindi. Nini wana poche vide. Musika na yo makanisi ya boyi. Dieu est plus que l'argent pour nous. Il est écrit dans le livre de Job. Jette l'or d'Ophir. Jette tout ça. Et l'Éternel deviendra ton or. Il nourrit les oiseaux du ciel. Ils ont combien en banque en poche? Avez-vous déjà vu un oiseau qui est mort de faim? J'ai été un chasseur d'oiseaux, moi, en enfance aussi. J'avais aussi la fronde comme David de la Bible. Hein? Mais je n'ai jamais surpris un oiseau mort de faim. Au contraire, dès que le soleil se lève, il se met à chanter déjà. Pourquoi? Il a l'assurance que comme le soleil s'est levé, il ne manquera pas à manger. Mais maintenant, vous valez plus que les petits oiseaux. Pourquoi de vos têtes au réveil le matin? Le frère met l'argent. Et ça mon Dieu. On va continuer sur faire du bruit. Que Dieu nous aide. Hein? Ayons la foi, ayons l'assurance. Et plus fort que la foi, le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Voyez ça? Là, je suis allé jusqu'au paragraphe 114. Voyez, alors, je reviens au paragraphe 119. Il dit, quelle terrible menace. Allons rejoindre les autres frères. Et voilà ce qu'il fallait faire. La puissance est dans l'unité. La puissance est dans l'unité. Et ils ont dit, allons vers les autres frères et voyons ce que nous pouvons faire. C'est là que nous étions arrêtés hier, non? Notre leçon ici, hier à l'exhortation. On doit voir, mais qu'est-ce qui a pu se faire alors qu'ils se sont retrouvés? Alors, pour le paragraphe 120 à 123, alors ils se réunirent tous et se racontèrent leurs expériences.
Les apôtres ont décrit ce qu'ils ont entendu chez les anciens et les Sanhédrins, les scribes. Les frères aussi, là où ils étaient restés, ils ont partagé des expériences, ce que Dieu a fait pendant que les apôtres étaient absents. Quelle communion authentique! Comme on l'a dit hier, lorsque vous êtes acculés, montrez-moi où est-ce que vous vous réfugiez. Auprès de qui vous allez. C'est ce qui montre l'esprit qui est en vous. Après avoir été battu et relâché, avec des menaces instigantes, ils sont allés vers les leurs. Et les leurs, ce n'était pas la famille biologique. Ce n'était pas l'oncle maternel. Mais c'était des frères dans la foi. Ceux avec lesquels ils croyaient le même message. Et quand ils se sont rencontrés, dit Frère Branham, ils se racontèrent leurs expériences. Alors l'Écriture dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux prédicateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsque les yeux entendus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. On nous a acculés ici, on nous a assimilé des questions, mais allons vers nos précieux frères. Et quand ils se sont rencontrés, les profondeurs ont éclaté. Du partage d'expérience est venue la communion en prière. Écoutez, quand ils ont ouvert la bouche pour prier, ils se sont mis à prononcer au même moment les mêmes paroles. Quand on vous demande de prier, vous vérifiez frère François, frère David, frère Clément là-bas est en train de dire, frère Gabriel est en train de dire, frère là-bas est en train de dire. Au même moment, la force est dans l'unité. La puissance est dans l'unité. Pour que la Pentecôte descende, ils étaient d'un seul accord. Et quand il est venu, il n'a pas distingué, ils étaient tous remplis de cela. Oh, Dieu restaure ton église. Si on peut en arriver là, et quand ça descend tous les soirs, parce qu'à la base, nous étions d'un seul accord, et que nos corps étaient unis en attendant. Mais lorsque vous venez, quelqu'un vit dans la débauche, l'autre dans la fornication, l'autre convoite, l'autre des médisances, balancés partout, des commérages, des comédies et des calomnies. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne? Tout le monde avec ça. Avec des hypocrites comme ça dans l'église. Il va venir comment? À la chambre haute. Ils étaient tous d'un seul accord. Mais c'est ce qui est difficile à obtenir aujourd'hui. Nos cœurs sont tellement éparpillés dans des choses charnelles et même démoniaques. Chacun se croit avoir raison. Mais au final, chacun se bat pour l'intérêt personnel. Et les intérêts du royaume ne sont pas pourris. Honte à nous au nom de la fin. Si nous voulons la restauration de la Pentecôte, pour l'église tout entière réunie, remplissons la condition de l'accord de cœur. Dans la maison de Corneille, ils étaient de seul accord. Mais quand vous venez éparpiller comme ça, l'un a un conflit contre l'autre. Et l'autre qui est en train de mépriser l'autre. L'autre a dénigré mais n'a jamais demandé pardon. Tu es allé dire des commérage et des calomnies contre tes frères. Tu es allé propager des médisances et tu continues à t'asseoir à l'église avec les frères. Hypocrite! Il a demandé d'annuler l'église de Dieu. À quoi bon? Hein? Il nous faut revenir à l'ancienne manière. Nos cœurs doivent être purs
purifier du mal. Nos bouches doivent être purifiées. On ne doit pas trouver de médisance dans l'église. Des calomnies et des colportages. On doit trouver l'amour des frères, la grâce de Dieu, l'honneur, et chacun protège son frère. Donc il y a la mauvaise réputation. Mais tu ne peux pas être un ennemi de ton frère sans pas sa réputation. Et là, pour la frère, hypocrite. Si tu continues comme ça, ton sort sera connu. On ne se moque pas de Dieu ni de ses voix. Chacun récoltera ce qu'il sème. Voyez frère, ils sont allés faire un frère. Il y avait des cœurs purifiés, pleins d'amour. Et ils étaient sains, c'est l'accord. Le Saint-Esprit les assistant au quotidien. Nous voulons revenir à ça. Vous savez quoi? Si même un grand nombre ne veut pas se conformer, et qu'il y ait un petit noyau qui ont le cœur pur. Quand la Pentecôte va descendre, ce sont ceux-là seuls qui seront bénis. Et les autres ne seront que des spectateurs. Les Coréens disent ma paix. Ils tiennent tondi ma paix. Ils allent ma paix. Ils l'obéissent ma paix. Vous récolterez ce que vous semez. Purifiez votre cœur. Purifiez votre langage. Purifiez vos œuvres. Au quotidien. Arrêtez l'hypocrisie. C'est vrai. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Maintenant, écoutez ce qu'ils disent. Remarquez qu'ils ne reviennent pas en disant « Oh Seigneur, je regrette tellement. » Non, ils étaient déjà sauvés. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils nous avaient la vie éternelle. Et ils élevèrent la voix tous ensemble. Et disent, Seigneur, tu es Dieu. Nous savons cela. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'est trouvé. Et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Vous pourriez sortir des prisons et dire Seigneur, écoute-moi. Il se moque tellement de moi. C'est ça que toi tu vas les présenter comme prière vraiment. On doit supporter la persécution, la tribulation et faire le bon ensemble pour la foi au Nima. Il faut que nous se plaindre de la prière. Vraiment, oyo ba Saint-Esprit modèle nino ekomi ya bato atanga sugawa. Saint-Esprit moniato oyo véritable et qu'on rendre réconforté. Amen. Endirant. Ozali ko umela. Oui. Iyo. Mais pas plein Nisha. Ozali ko lelelete. Murmurer. Ozali ko una. Vous pourriez sortir de prison et dire Seigneur, écoute-moi, il se moque tellement de moi. Il faut des fois avoir honte de certaines choses que nous faisons. Il y a ceux qui veulent dire lever la main et j'ai le Saint-Esprit. Donc tu jettes le propre sur la cause. N'a-t-il pas dit qu'il le ferait? Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant pourquoi tu te plains? Se plaindre, voilà. Vous savez, mon patron m'a dit que s'il me surprenait, n'a-t-il pas dit qu'il le disait? La parole n'a-t-elle pas prédit cela? Et pourquoi ça devient étrange pour toi? Insupportable. Vous savez, l'autre jour, ils m'ont traîné au tribunal parce que voilà, il y a plein de vraiment, et puis, est-ce que Dieu n'a pas prévu qu'il doit naître ici? Maintenant, la plainte, ça sert à quoi? Ça montre que l'esprit est en toi.
N'a-t-il pas dit que vous seriez cité devant les rois et les chefs à cause de son nom? Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, parce que ce n'est pas vous qui parlerez. J'ai vu cela arriver hier. C'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Et c'est lui qui parlera. Voyez, c'est bien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Êtes-vous là? Mais quand ils se sont retrouvés, quel genre de prière ont-ils adressé à Dieu? C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David. Pourquoi c'est timide parmi les nations? Et certains ne pensaient parmi le peuple. Ils ont rappelé au Seigneur la parole écrite. Car le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité, l'esprit de la parole. Papa t'a amené à errer à Balibici à raconter des histoires. Non. Pourquoi c'était mille parmi les nations? Et c'est pensé parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les prêtres sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Contre ton serviteur Jésus. Que tu as oint. Et les princes Pilate se sont ligués dans cette ville. Avec les nations et le peuple d'Israël. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ils font exactement ce que tu as dit qu'ils devaient faire. Comme dit la Bible, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs et des violents, des prétentieux. Il y en aura davantage d'amoureux du plaisir que d'adorateurs de Dieu. Des menteurs et des faux témoins. Des intempérants, ils mépriseront ceux qui ont et qui sont bons. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui a fait la force. Alors ils ne sont pas montés assez haut pour recevoir la puissance. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, Seigneur, voilà les menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. J'aime cela. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Mon frère, les démons ne meurent pas, mais le Saint-Esprit non plus. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous voyez de quoi il s'est préoccupé? Pas aller s'alarmer, se plaindre, pleurnicher comme des petits gamins. Oh bah c'est moqué nangai, oh bah cholingai vraiment, il faut pas mon ensemble ici qui s'abango. Oh là là, bouzoba na bouzoba. Saint-Esprit ayaka pona bongote. Il te rend endurant par rapport à la parole. Mais il faut la même chose aujourd'hui. Mais cela ne fait aucun bien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Je m'arrête au paragraphe 122. Dieu a-t-il répondu à leur prière? Frère Branham nous a-t-il dit que ces gens qui viennent de recevoir le Saint-Esprit, la portion d'écriture là, c'était pour ceux qui l'avaient déjà reçu, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui venaient de recevoir, non. Mais une nouvelle dose. Une nouvelle portion est venue. Une nouvelle onction
s'est ajouté. Nous devons aller de remplissage à remplissage. Que Dieu te bénisse de le comprendre. Vous êtes scellés une seule fois. Vous serez loin plusieurs fois. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et nous nous levons pour la prière maintenant. Ayant l'assurance. Ayant l'assurance. En tant que foi, mais surtout en tant que Saint-Esprit. C'est très important. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi divin sauveur. Je vais dans l'espérance et je marche sans peur. Rempli de confiance en toi divin sauveur. Je vais dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôtait le Seigneur, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtriers et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul nous l'a pour iniquité et procura l'esclavage de l'unité. Oui, Jésus seul nous l'a cette iniquité et procura l'esclavage de l'unité. Oh, que toute la terre apporta cette parole, les péchés sa mise. Son péché, Hosanna, pour insondable, l'iniquité le siècle, pour donner aux coupables, l'iniquité. Hosanna, pour insondable, l'iniquité le ciel, pour donner aux coupables, l'insalubrité. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons grand merci pour cette soirée, pour la parole de vérité que tu nous as fait entendre, pour nourrir nos âmes, pour éclairer notre marche, pour édifier notre foi, délivrer nos vies du mal, nous montrer la voie du Seigneur, nous faire marcher de victoire en victoire, rafraîchir l'assurance des chrétiens, indiquer le rôle du Saint-Esprit. Il faut conduire les enfants de Dieu. Oh, force secours pour chacun de nous. Et entendre les cris de nos cœurs, les murmures de nos âmes, appeler la prière secrète. Fais du bien à chacun sur le chemin de retour et garde-nous jusqu'à domicile. Que la grâce de Dieu accompagne l'église et nous bénisse encore dimanche qui vient. Visite-nous abondamment, Père, et change les situations de notre vie, car tu es le seul Dieu qui change l'état des circonstances. Nous te croyons loyalement et fidèlement que l'œuvre que ta main a commencée, tu l'acheveras toi-même. Bénis cette église, notre maison. Bénis la famille chrétienne, Seigneur. Sois les secours pour chaque âme croyant. Jour et nuit, nous voulons témoigner tes merveilles. Et sans ta main, Seigneur, face à toute éventualité, devant tous les défis, devant tous les adversaires, devant tous les combats et les ennemis, confirme-nous ta victoire. Manifeste-nous ta puissance et la force de l'unité dans l'église. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous arrivons à l'étape finale maintenant.